Mes amis, bonjour. Attendez, je suis en train de machiner mon téléphone. Oui, voilà, c'est bon. J'étais en train de le régler en fait. J'ai fait vertical, mais je préfère horizontal. Alors la caméra, elle est où? Ah oui, elle est de l'autre côté. Bon, je vais retourner l'appareil. Hop. Voilà. Là, normalement, vous devriez me voir. Bonjour mes amis. Excusez-moi pour cette intro un peu fouillie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, chez nous, il fait gris. Bon, on a eu un petit peu de flotte. Il a fait très lourd. Donc forcément, on n'était pas bien. On n'a pas l'habitude d'un coup là comme ça. Des températures qui sont montées, je ne sais pas combien là. 27 à l'ombre. Vous imaginez, c'est beaucoup trop fort. Beaucoup trop haut. Donc là, une petite balade, hein, ça fait du bien. On entend le chant des oiseaux. Je voulais enregistrer les parades nuptiales des grenouilles. Mais là, il faut venir vraiment quand il fait noir, parce que c'est là qu'on les entend le mieux. Et moi, j'adore la fréquence des grenouilles. Ah, j'adore. C'est apaisant, mais alors incroyable. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue il y a plusieurs jours concernant la programmation mentale. D'ailleurs, suite à ça, j'ai fait un décret justement, un dernier protocole qui s'appelle protocole 005, que j'ai inclus dans mes soins et nettoyages énergétiques. Donc je vous raconte maintenant et je vous montre Ben pendant ce temps-là. Voilà. Donc, en sortie astrale, toujours consciemment, je me retrouve dans un endroit entre la semi-obscurité et la lumière. Juste, mais vraiment entre deux. Bon, je suis plutôt bien. Je ne ressens pas de pression. Mais je constate que dans cette pièce, il y a des écrans. Plein d'écrans. Je pense que j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, mais je ne sais plus laquelle. Et si c'est le cas, j'espère que je l'ai bien répertorié, classé, nommé, pour pouvoir la retrouver. Bref. Donc, dans cette pièce, il y avait plein d'écrans sur les murs. Alors, des écrans, vous imaginez, des écrans de télé, des grands, les plus grands qui soient, mais énormes. Hein. C'est pas un écran de cinéma, mais il y en a plein. Ils sont tous alignés au garde à vous, de gauche à droite, et ça fait toute la moitié de la pièce. Et là, je vois donc plein de scènes de la vie courante, de personnes que je ne connais pas, de la société, dans le monde, la nature, les animaux, tout. Je vois plein de scènes, un peu comme des écrans de contrôle de surveillance. C'est exactement ça. Voilà. Quand je regarde, je sais que je regarde ces écrans-là à travers les yeux de quelqu'un, de quelque chose, d'un être, d'une entité. Mais je ne peux pas l'identifier, je ne sais pas à qui j'ai affaire. En plus, dans la pièce, je ne vois pas d'entité, je vois personne. Il n'y a que moi. Donc je regarde, et c'est là que je me dis, parce que je me suis rendu compte que quand on fait une projection de conscience, on peut se retrouver en projection de conscience, pas dans le corps d'une personne, mais on peut voir à travers les yeux d'une personne. Voilà, ça je l'ai constaté, une personne, une entité, quelle qu'elle soit. Petit aparté, quand je fais une recherche
visuel pour retrouver un animal, je fais une projection de conscience et je me retrouve à voir à travers les yeux de l'animal en question que je recherche. Donc il me montre où il est, il regarde à gauche, à droite, il me montre où il est, il me montre ce qu'il regarde et il me fait passer à travers ce regard ce moment, dans quel état il est en ce moment, à ce moment-là, dans quel état il est. Voilà. Moi, quand je me suis retrouvée dans cette pièce et que je regardais les écrans, c'est la même chose. Donc c'est au départ une sortie astrale qui en fait après a dû bifurquer en projection de conscience. Projection de conscience n'est pas une sortie astrale. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai dû certainement, glisser, basculer en projection de conscience. Voilà. Ça peut arriver. Ça peut arriver et il faut juste savoir faire en fait la différence. Et j'ai donc regardé à travers les yeux de cet être-là. Hein. Donc, comme je vous dis, il n'y avait pas de miroir. S'il s'était regardé dans un miroir, peut-être que j'aurais peut-être vu à quoi il ressemblait, mais bon, c'était pas le cas. Et il regardait tous ces écrans en surveillant que tout soit correct dans les programmations qui ont été faites par la matrice artificielle dans chaque cellule énergétique des personnes sur le plan mental. Est-ce qu'il y a une bonne emprise ? Est-ce que tout est OK ? Est-ce que tout se passe bien ? Mais pour certains écrans, j'ai vu qu'il y avait des fois des zooms sur certaines personnes. Mais dans la globalité, quand je regardais tous les écrans, c'est comme si on regardait une ville, des fois une maison. Vous voyez ? Ça, c'est, je pense, des programmations, OK, surveillance de programmation mentale, mais collectif, c'est-à-dire au niveau d'un égrégore qui a été créé. Eux, en point de départ, ils peuvent déjà co-créer à travers nous un égrégore. Et à travers cet égrégore, ils installent leurs écrans de contrôle. Et ils surveillent si tout se passe comme ils l'ont décidé. Voilà. Alors que ça peut être individuel, comme beaucoup plus large sur le plan national, européen et mondial. Et ensuite, cette entité-là, cet être, a tourné la tête et il s'est dirigé vers la gauche. Et en allant sur la gauche, je me retrouve en face avec des racks. Alors comment vous expliquer ? Vous voyez les racks qu'on a dans les radios là, dans notre voiture, on a des racks qu'on peut retirer la radio avec. Ça ressemblait à ça. L'entité vient, prend ce qui ressemble à un rack de radio et l'enclenche dans l'espace adapté pour. Et là, je vois une petite loupiote en haut à droite, ou à peu près du rack, loupiote rouge qui s'allume. Il y en a d'autres qui étaient allumées, qui étaient bleues. Celle-ci, elle était rouge. Alors ça veut peut-être dire quelque chose. Bleu, c'est peut-être OK, tout va bien. Et rouge, il y a quelque chose à vérifier. Enfin, c'est ce que j'avais ressenti. Donc, je regarde et je vois ce fameux rack avec la loupiote bleue. Dès qu'il l'a enclenché, loupiote bleue, et là, tout le rack a disparu. Et c'était un écran de télévision. Alors, imaginez un écran de télévision
à la place de ce rack, voilà ce que j'ai vu. Donc j'ai vu une scène, donc c'était une famille, hein, ils étaient plusieurs, et je les vois donc cheminer sur un chemin, avancer, se rendre dans un lieu particulier. Et là, je ressens, enfin plutôt l'entité, hein, puisque n'oublions pas que je suis à travers ses yeux, je ressens qu'il regarde pour voir si sa famille va bien, si tout va bien. Alors il regarde et moi je les vois, je vois la scène, hein, c'est une colline et je les vois partir. Et là, il voit que tout va bien, ils s'en vont. Donc il est rassuré parce qu'ils s'en vont. J'en sais pas plus. Et il referme le rack. Enfin, d'un coup, je sais pas comment, hein. Bon, bref, peut-être par l'intention, je sais pas. D'un seul coup, le rack il s'éteint, il redevient un rack en fait. Hein. C'est plus un écran, c'est un rack, c'est une façade de radio. Enfin, pas avec les boutons, je veux dire, c'était lisse, hein, c'était lisse. Et là, je perçois ces pensées qui sont, bon, ils sont bien, c'est ce que j'ai ressenti, je suis rassurée. Ils ne se souviendront pas de moi, ils vont m'oublier. Voilà ce que j'ai ressenti. C'est très étrange quand même, hein. Très étrange. Alors est-ce que ça me laisse à penser quand même que peut-être que les personnes, les âmes sœurs, qui ne peuvent pas se réincarner, qui ont décidé de ne pas se réincarner, ou les âmes jumelles, et qui sont là de l'autre côté pour voir si tout se passe bien, ont accès à toutes ces informations. Pour voir si tout va bien. Ah bah non, là ça va pas. Donc je vais lui envoyer quelqu'un, voilà, déjà incarné, qui fait partie de la mission, entre guillemets, hein, de rencontre sur le chemin de la destinée de cette personne, pour continuer d'avancer et de réaliser sa mission de vie. Mission de vie entre parenthèses, enfin, aller jusqu'au bout de ce qu'il a décidé d'accomplir. Et là, ok, il envoie quelqu'un. Je pense, c'est ma déduction, en fait, ils peuvent, s'ils voient que ça ne va pas, envoyer quelqu'un. C'est une façon de surveiller, mais c'est pas forcément mal intentionné. Bon, ça c'est autre chose, hein, les écrans sur les côtés, ce que j'ai vu. Mais là, les grands écrans là comme ça, là que j'ai vu en premier, moi je pense que là c'est plutôt, mon ressenti il est différent. C'est plutôt un contrôle de la population, contrôle mental, vous voyez ce que je veux dire, hein, voir un petit peu si tout va bien, s'il n'y a pas... s'il n'y a pas de personnes qui sont incontrôlables et dont il faut reprendre la main dessus, quoi. Ça, c'est fort possible. Enfin, dites-moi si vous avez déjà vécu ce genre de choses. Parce que franchement, le truc des écrans, là, c'est... Et ce qui est incroyable, c'est que quand on voit ces grands écrans, là, comme ça, je me dis toujours... Alors des fois on voit dans le futur. C'est ça qui est incroyable. On voit des choses dans le futur. Et je me dis, il ne faut pas que j'oublie, Chris. Hein. Tu n'oublies pas, tu reviens avec les infos. Et la plupart du temps, je reviens, mais je me souviens jusqu'à la dernière seconde. Et dès que je rentre dans le corps, c'est comme si en fait, non, tu ne vas pas t'en rappeler. Et je ne m'en rappelle pas. Si, je reviens un petit peu avec certaines informations, mais c'est tellement flou que pour moi, c'est inutilisable. Maintenant, je vais vous parler d'une autre expérience que je vis, on va pas dire souvent, mais c'est comme ça que je procède et que je travaille. C'est les contacts médiumniques. Alors, qui ne sont pas des channelings. Voilà. Parce que ça, comme je l'ai dit dans le volet numéro 1 et le volet numéro 2, le channeling,
C'est un cas de possession partielle. Et c'est très dangereux. Donc là, c'est de la médiumnité, mais télépathique. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire, comment je travaille, puisque vous avez vu ou pas. Hein, je vous conseille de voir mes 2 précédentes vidéos. Celui-ci, ce sera le volet numéro 3. En fait, je peux aussi, également, voir les défunts et communiquer avec eux en sortie astrale. Et toujours consciemment. Quand on me demande une consultation, ok, on va faire la consultation. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pas moi qui décide, en fait. C'est le défunt qui décide. S'il veut ou pas, et quand. Et comment. Alors et puis en même temps, je pense qu'il doit s'adapter aussi aux prédispositions et aux fréquences du médium. Voilà, comment il est en ce moment, est-ce que voilà, il préfère comme ça ou voilà, il s'adapte. Moi, il sait que moi, mon point fort, le défunt sait que mon point fort, c'est dans l'astral. Alors quand je dis dans l'astral, c'est pas le bas astral, c'est l'astral supérieur, forcément. Hein, on est d'accord. Moi, si un défunt vient me voir, il va me voir dans l'astral supérieur, à moins qu'il soit coincé dans le bas astral. Voilà. Ça, c'est après, c'est la teinte, la fréquence, le ressenti, la couleur du lieu. Si c'est sombre, c'est pas bon, c'est le bas astral. Plus c'est sombre et plus on descend dans les abysses. Hein. Donc c'est voilà. Alors moi, donc je disais, je les vois de l'autre côté. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous allez me dire, je suis sûr qu'il y en a qui disent, ouais, Chris, tu les vois, ok. Mais t'es sûr que c'est pas une entité qui se fait passer pour un tel ou un tel? Parce que ça, je suis d'accord avec vous. Évidemment que ça peut arriver. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Mais quand on a une entité en face de soi, comme moi, je vois une entité, tout de suite, je vais lui demander de me montrer son vrai visage. Et je vais capter son regard. Le regard est très important. Si je n'ai pas ce lien, ce regard, cette connexion, pour moi, c'est du négatif. Donc, une fois que la connexion est faite, que le regard est là, eh bien, je lui dis, montre-moi ta véritable apparence. Et si elle reste comme elle est, ok, c'est bon, c'est bien l'entité qu'elle prétend être. Alors là, les entités ne peuvent pas, entités du bas astral, l'archonte, démiurge et tout ça, ne peuvent pas reproduire. Tiens, j'ai vu quelque chose là, juste en face là, au milieu de l'écran. Justement, à ce moment-là, j'ai vu une ombre passer. Ne peuvent pas, les entités démiurges, machin, ils peuvent pas, entités du bas astral, ils ne peuvent pas reproduire les odeurs, les parfums du défunt. Ben, viens là, mon loulou, viens. Ils peuvent pas reproduire tout ça, c'est impossible. Ils peuvent reproduire le visage, le corps, c'est sûr. Mais l'odeur, le parfum, non, c'est pas possible. Et c'est là qu'on va savoir vraiment si on a affaire ou pas au bon défunt. Après avoir fait le test du fameux regard, on peut toujours pour être sûr, hein, revérifier si on sent un parfum particulier et tout ça. Voilà. Manifestation de Marie, on sent la rose. Ça m'est arrivé combien de fois de sentir la rose? La rose dans la maison. Je me dis, c'est pas possible. Alors je me déplace, je change de pièce et je reviens. Je dis, bah non, ça sent plus. Et puis au moment où je m'y attends le moins, ça peut être quelques minutes, 1 heure après, hop, de nouveau, je ressens la rose. C'est pas souvent, mais c'est déjà arrivé. Et puis des parfums, les parfums d'un être cher disparu. Hein, voilà, ça ce sont des signes incroyablement magnifiques, parce que là, il est là, et il vous dit, coucou, je passe juste pour te faire un signe, tout va bien, ne t'inquiète pas.
Et il sait très bien que vous allez sentir son odeur, son parfum. Voilà. Alors donc, je disais, une fois qu'on a fait tous ces décryptages, ces tests pour être sûr que c'est bien le défunt, un proche qui se manifeste devant nous et pas une entité du bas astral, une fois qu'on a fait tout ça, moi, qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien, je lui demande la raison de sa présence. Et là, l'entité va me dire, j'ai un message à transmettre. Alors, il va me dire à ma fille, à mon fils, à mon mari, à mon père. Mais c'est tout ce que je vais savoir, pas plus. Il ne va pas me dire autre chose. La nuit suivante ou les nuits d'après, généralement qui précèdent le rendez-vous, ils peuvent revenir, toujours en sortie astrale, donc je les vois, et là, c'est déjà arrivé, hein, et là, je réintègre mon corps consciemment, je me réveille, et là, je suis toujours en contact télépathique avec l'entité. Et elle me laisse le message, télépathiquement. Je note tout de suite, tout ce qu'il me dit. Un peu comme l'écriture automatique, si vous voulez. Sauf que là, je sais à qui j'ai affaire. Voilà. Et je sais que c'est moi qui écris et j'entends pas les paroles dans ma tête. C'est de la télépathie, c'est plus que ça, c'est puissant. C'est de cœur à cœur et d'âme à âme. Donc, en sortie astrale, je peux aussi voir, et pas seulement en visio face à face, une âme, une entité qui vient pour passer un message, un défunt, à un proche. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais rajouter dans ma précédente vidéo, mais bon, j'ai oublié. Donc c'est pour ça, là, j'en parle parce que c'est important. Et puis, sachez que vous aussi, vous pouvez le faire. Je ne suis pas exceptionnelle. Vous pouvez rentrer en contact avec un proche. Si vous faites, comme je vous ai dit, tous les protocoles de vérification et surtout être bien conscient, quoi. Voilà, ça c'est très très important. Parce que si vous n'êtes pas conscient, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez affaire à une entité du bas astral qui se fait passer pour un défunt, un de vos proches. Donc voilà. Quoi d'autre? Pour le moment, ce sera tout. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme j'ai répondu déjà à une personne qui m'a parlé, qui m'a demandé, faut regarder les commentaires sur la réincarnation et les animaux. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes alerté ou pas quand il y a des commentaires. Je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que vous êtes alerté ou pas? Est-ce que vous suivez les commentaires? Parce que dans les commentaires, je donne aussi beaucoup d'informations en répondant. Voilà. Mais après, je pourrais refaire une vidéo sur la réincarnation sur les animaux. Dites-moi si ça vous intéresse. Comment ça se passe. Ouais, ce serait intéressant parce que j'ai aussi plein de choses à dire, même si j'ai déjà fait 2 volets. Deux. Je pense pas qu'il y en ait un 3e. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite donc une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ben, il est loin. C'est un cochon. Non mais regardez-moi ça où il est. Ben! Je vous fais un dernier visuel. Regardez. Ben! Allez, viens, loulou! Allez, viens! Allez, loulou! Allez, mon loulou! Vous avez vu à la vitesse qu'il est arrivé?
Ouah, non, papa. Si je fais pas attention, il me défonce. Les pieds, les genoux, tout ça, tout ce que tu veux, et je me casse la figure. Ah, d'une puissance, mais incroyable. Ah, il manque pas d'énergie, hein. C'est impressionnant quand même, hein. Allez, une bonne journée à vous. À bientôt.